Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Singuet-Sabour, célèbre ouvrage de Atiq Rahimi. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur Atiq Rahimi a fait ses études au lycée franco-afghan de Kaboul, puis a étudié la littérature à l'université. En 1984, fuyant la guerre d'Afghanistan 1979 à 1989, il rejoint le Pakistan, puis demande et obtient l'asile politique en France. Il entame ensuite un doctorat en communication audiovisuelle à la Sorbonne, Paris. Il réalise des films documentaires et adapte en 2004 son propre roman Terre et Cendres, qui obtient le prix Regard vers l'avenir au Festival de Cannes. S'il écrit ses 3 premiers romans en persan, Singuet-Sabour. Pierre de Patience 2008 a par contre été directement rédigé en français. L'ouvrage appartient donc à la littérature francophone, qui désigne la littérature d'auteurs qui ont fait le choix d'utiliser la langue française sans être même français. L'œuvre Singuet-Sabour. Pierre de Patience est un court roman écrit en français et publié en 2008 par les éditions POL. L'histoire se situe quelque part dans le Moyen-Orient, peut-être en Afghanistan pendant la guerre, et met en scène une femme seule face à son mari agonisant. Seuls quelques personnages viennent interrompre son monologue troublant où la prière se mêle au ressentiment pour se transformer en revendication. L'actualité brûlante que l'auteur traite et sa capacité à se rattacher à de grands thèmes, la religion, l'émancipation de la femme, par une écriture efficace et prenante ont valu au roman le prix Goncourt 2008, ainsi qu'un excellent accueil du public et de la critique. Il a, du reste, été traduit en de nombreuses langues. Résumé. Le récit se situe, quelque part en Afghanistan ou ailleurs, p11. C'est la guerre civile. Une femme veille son mari blessé, inerte depuis bientôt 3 semaines, dans une modeste chambre aux murs nus, à l'exception d'un kandjar poignard et d'un portrait photographique de l'homme, l'air moqueur, pris quelques années plus tôt. Le récit progresse selon le rythme régulier du souffle de l'homme inanimé, sur lequel se calquent les prières de la femme égrenant son chapelet. Les journées sont ponctuées par les explosions et les tirs, la prière et les soins rudimentaires que la femme dispense à son mari, changer la perfusion, lui humidifier les yeux qu'il garde ouverts, le laver. Dans les pièces voisines, on entend régulièrement les pleurs et plaintes de 2 petites filles. La femme quitte de temps en temps la pièce pour rejoindre ses enfants. La nuit, elles se réfugient toutes les 3 dans le sous-sol de la maison pour échapper aux bombes. Peu à peu, la parole de la femme se libère, ce n'est plus son chapelet qu'elle égrène, mais ses souvenirs. Elle commence par avouer à son mari qu'elle avait ses règles durant leur nuit de noces, et que ce sang, considéré comme impur par les hommes, fut naïvement perçu par lui comme le signe de sa virginité. Elle revient ensuite sur l'histoire de son mariage, qui fut arrangé par une belle famille méprisante à son égard, à l'exception de son beau-père, pour lequel elle semble avoir éprouvé une réelle affection. Elle évoque aussi son enfance, le portrait d'un père tyrannique et sa révolte de petite fille. Elle parle enfin de cette tante chérie, qui fut bannie de sa famille pour avoir affirmé sa révolte et sa liberté par un geste meurtrier, en tuant son beau-père qui abusait d'elle. Une nuit, des soldats s'introduisent dans la maison, maltraitent et pillent le malade. Le lendemain, terrorisés par l'étau du danger qui se resserre, le mari et le père de sa voisine ont été décapités, et la pauvre veuve en a perdu la raison, la femme décide de partir à la recherche de sa tante pour s'y réfugier avec ses filles. Elle revient néanmoins tous les jours auprès de son mari, qu'elle appelle désormais sa Singuet-Sabour en français, Pierre de Patience. Selon la légende perse que lui a raconté son beau-père, cette pierre sacrée reçoit la confession de tous les malheurs, toutes les souffrances et misères que l'on n'ose pas confier aux autres, elle les absorbe jusqu'à ce qu'elle éclate. Grâce à cette parole libérée, à cette confession sans retenue, la femme se révolte, s'émancipe et accède ainsi à une forme d'apaisement. Un soir, alors qu'elle s'apprête à partir, les tirs reprennent et 2 soldats surgissent dans la pièce dont un jeune homme bègue et timide. Elle leur fait croire qu'elle se prostitue pour échapper au viol. Il s'enfuit. Le jeune soldat revient un autre jour lui demander qu'elle lui vende son corps. Elle refuse tout d'abord, puis finit par céder. Cela se reproduit plusieurs fois, et la femme semble apprécier cette occasion de redécouvrir les plaisirs d'un corps frustré, mais qui a été libéré par la parole.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.